Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer. Donc on a les oiseaux, on commence déjà avec les oiseaux. On peut parler d'un bonheur ici qui arrive pour vous. On a beaucoup d'échanges par rapport à un couple, la fratrie, l'anxiété, communication, les réseaux sociaux. On a vraiment une communication ici. Peut-être que vous êtes sur les sites de rencontres éventuellement. Ou que vous avez rencontré. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur le site de rencontre. Ouais. Ok, on a serpent, c'est... Donc déjà on a la tour, donc il y a vraiment une forme d'administrative ici. Donc on est vraiment sur des rencontres faites par le net. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des écritures, des écrits. On a le serpent aussi. Pour moi, vous avez rencontré... vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est un petit peu toxique. Ok, on a la pleine lune. Pour moi, il y a... la pleine lune, c'est les émotions. L'inconscient, l'intuition, les peurs, passé, nostalgie. Soit vous avez rencontré quelqu'un dans le passé par rapport à une relation toxique. Ok. Allez, une dernière carte s'il te plaît. Ok, on a le bonheur. Pour moi, il y avait une illusion par rapport à cette relation. Ok, pour moi, il y a vraiment une relation ici avec quelqu'un que vous pensez que c'était une belle relation en fait. Et au final, elle était assez toxique. Il y a la cigogne, il y a un déménagement. Donc peut-être que vous êtes actuellement encore avec cette personne, pardon. Et pour moi, il y a peut-être un départ ici. On n'a pas, j'ai pas la cigogne. J'avais pas la cigogne, donc du coup, j'ai pas de départ ici. Pour moi, vous êtes dans une relation toxique ici, hein, auquel vous avez espéré avoir beaucoup de bonheur avec cette personne, mais au final, ouais, pour moi, c'est une relation du passé. Ou une relation actuelle qui n'est pas comme vous l'avez souhaité. On a une pénitence, hein. Il y a beaucoup de déception ici. Par l'initiative. Il y a des choix ici à faire. Pour moi, vous êtes plus heureux et heureuse dans une certaine relation. Et il y a roi des choix à faire. Il y a un pardon ici. Pour moi, c'est une relation auquel vous avez fait des choix parce que vous avez beaucoup pardonné dans le passé avec cette personne. On confirme que c'est dans l'amour avec un partenaire qui habite loin ou qui fait beaucoup de déplacements pour venir vous voir. Ouais, c'est vraiment une relation du passé. Ou qui est bientôt du passé. Hein. Pour moi, elle n'est pas totalement dans le passé ici. Hein. Pour moi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui fait beaucoup d'allers-retours pour venir vous voir, alors que vous êtes a priori plus seul. Enfin, plus seul. A priori, vous n'êtes plus avec cette personne. On a le désert ici, hein, quelque chose de stérile. Vous ne voulez plus de cette personne, mais pour moi, il y a vraiment une personne qui prend l'initiative de venir vous voir à chaque fois. Pour voir si vous êtes sûr de votre choix ici. Désolé, vous ne voyez pas trop les cartes, hein, mais... je les montre juste avant de les poser. Donc ne vous inquiétez pas, je vous montre les cartes. Pour moi, c'est une relation qui est du passé. Ou qui est... Pour moi, il y a quelqu'un qui est du passé et qui n'accepte pas, en fait. Hein. Ok. Pour moi, c'est une relation aussi qui durait dans le temps. C'était une relation qui était assez durable, qui durait dans le temps déjà. Donc c'est une longue relation. Corps physique souffrant. Pour moi, vous avez souffert de cette relation. Hein.
protection et réalisation. Pour moi, on est sur une relation auquel vous avez beaucoup donné, beaucoup réalisé, vous avez réalisé pardon, beaucoup de choses avec cette personne. Et du coup, il y a une personne qui n'accepte pas ici. Besoin d'ancrage. Pour moi, il y a une personne ici qui a besoin de... Ok, on a la carte de l'évidence, donc il y a une relation qui est évidente ici. Mauvais œil, jalousie, paix intérieure. Pour moi, il y a vraiment de la jalousie ici. Pour moi, on peut nous parler d'une relation qui s'est terminée par rapport à la jalousie ou à la famille ou le mauvais œil. Du coup, il y a une personne ici qui accepte pas en fait que ça se termine. Période de stagnation, chakra sacré, chakra de la gorge, ok, donc c'est une carte bleue, ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui doit guérir ici. Hein. Ouais, il y a un lâcher prise ici. Pour moi, il y a vraiment... il y a une personne qui n'arrive pas à lâcher prise par rapport à une relation qui s'est terminée. C'est une évidence avec cette personne, mais il y a des choses dans la vie qui ont besoin de faire une pause. Alors j'ai pas le lien d'âme, donc je verrai tout à l'heure après, mais pour moi il y a des retombées positives par rapport à cette relation. On a de nouveau le lâcher prise ici. Hein. On a une rencontre forte. Ouais. Alors. J'ai pas envie de me lancer sur un avis. Tant que j'ai pas mis pas mal assez de cartes sur la table. Il y a une relation qui est forte ici. Hein. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup d'ennui, beaucoup de tristesse. Donc cette relation vous a peiné beaucoup, énormément même. On a le foyer. C'est une relation auquel... Ouais, pour moi, c'est une relation auquel vous avez eu un foyer avec cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici du passé auquel vous avez eu un foyer avec cette personne qui essaye de revenir en fait. Hein. On a un homme brun ou un papa ici. Ouais, quelque chose qui est stérile. Hein. Il y a encore quelqu'un qui pense encore à vous. Et qui a du mal. Hein. Ou c'est peut-être vous qui pensez encore à une personne auquel vous avez du mal à quitter une relation. On a des petites économies. On a un souci de santé ici. On a un deuil. Ok. On a l'imaginaire, les pensées. Pour moi, c'est une relation qui a un coup. C'est une belle relation, une forte relation ici, mais qui n'a pas pu se faire en fait. Donc là, on est. Ça me fait penser au tirage sentimental d'hier. Tirage du jour, pardon. D'hier. Bah, d'aujourd'hui, du coup. On a une rupture ici. Hein. On a la date de 2 mois. Donc pour moi, il y a peut-être une rupture qui s'est étendue il y a à peu près 2 mois. Il y a une pause émotionnelle et relationnelle. Hein. Ici, on n'a pas de date. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment une personne qui perturbe la relation. Donc si vous n'avez pas vu le tirage du jour pour aujourd'hui, allez le voir. Parce que ça se finit hyper bien, le tirage. On parle d'une personne qui brûle ici. Hein. Donc c'est peut-être vous, votre partenaire féminin masculin. À l'instant T, vous avez peur que cette relation n'avance pas ici. Hein. Vous avez peur parce qu'il y a une personne ici qui perturbe vraiment cette relation. Ouais. Vous avez des attentes différentes. Vous avez une relation différente avec une personne ici. Mais pour moi, il y a vraiment le poids de la famille. Il y a peut-être une différence d'âge aussi. Moi, ça me fait penser à une flamme jumelle. Mais tant que j'ai pas le...
Vous faites confiance au... Ok, donc ici on a une âme sœur ici. Donc pour moi une incarnation. Pour moi il y a vraiment une forte relation avec quelqu'un ici. Ok. D'autres decks, on a une séparation. Ok. Ok, donc déjà on a le couple, donc on a une belle séparation. On a une belle séparation, n'importe quoi. On a une séparation qui est entre guillemets inévitable. Pour moi on a les âmes sœurs, mais pour moi c'est vraiment pas... Parce que vraiment on a le couple ici. Hein. On a vraiment le féminin sacré et le masculin sacré. Ici on peut nous parler du signe de la balance. Si ça peut parler. Ouais. Pour moi on a un masculin, il y a un couple. On a un couple sacré ici. Hein. Donc on a un lien d'âme, ça c'est évident. Il y a un petit peu de dualité ici. Hein. On a une blessure de rejet ici. On a une blessure de rejet. On a quelqu'un qui est un peu prisonnier d'une relation. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui perturbe une relation, qui est prisonnier. Et qui a du mal à avancer. On a le transgénérationnel ici. Hein. Bon, pour ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps savent de quoi je parle dans transgénérationnel. Le transgénérationnel c'est la lignée familiale, c'est tout ce qui est dans le milieu de la famille, hein, le foyer familial. On a un éveil. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'éveille par rapport au passé, à ce qui s'est passé dans le passé, pour avancer. Ok. 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 Ok, ça marche. À l'instant T, vous êtes dans une relation ici. On a une relation d'âme sœur. Il y a une histoire qui est possible ici. Ouais, on retrouve l'âme sœur ici. Hein. Donc les âmes sœurs, c'est les mêmes. Donc il y a vraiment une confirmation que c'est une âme sœur ici. Bon, on avait aussi l'évidence aussi. Hein, si. Attendez, que je vous les ressors. Oh, je l'ai pas ici, la relation forte. Mais j'ai une relation durable ici. Pour moi, il y a une évidence avec quelqu'un. Hein. C'est inévitable. C'est même sûr et certain. Moi, il y a une relation forte ici. Hein. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles dans le futur. Ok, donc vous allez recevoir des nouvelles dans le futur. Il y a beaucoup d'attirance avec une personne, mais il y a une personne pour l'instant qui est peut-être timide et qui ne vous dit pas forcément les choses. Hein. La personne qui perturbe la relation, c'est peut-être une ex ou un ex parmi cette relation. Cette forte relation qui est peut-être jaloux ou jalouse. On parle aussi du signe vierge, quelqu'un qui est critique, ordonné et prudent. Quelqu'un pense à vous. Hein. On a aussi le lion, qui est ordonné, qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance, mais qui a peur de l'engagement ici. Hein. On a aussi un balance. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment un vierge. Lion, balance. Balance, c'est quelqu'un qui est raffiné, qui est diplomate, qui est hypocrite, qui ne dit pas forcément les choses. Qui a un manque de franchise ici. La Vierge, c'est octobre-novembre, si je dis pas de bêtises. Non. Août-septembre, pardon. Après, on a le signe du lion, juillet, août. Et on a la balance, septembre-octobre. Donc pour moi, il y a une belle relation ici. Hein. On a la carte de l'âme sœur. Donc ça, c'est plutôt... on l'a même 2 fois. Il y a vraiment une forte relation ici. Hein. Pour moi, il y a une rupture. Pour moi, la rupture, c'est avec les personnes qui sont mauvaises ici. Hein. On a un jugement, donc il y a vraiment une renaissance. Pour moi, vous attendez juste que cette personne... Pour moi, vous allez mettre un ultimatum à cette personne. C'est une relation ici d'une âme sœur, d'une forte relation, qui pour moi s'est arrêtée brutalement par rapport à la famille. Et du coup, en fait, pour moi, vous allez mettre un ultimatum à cette personne, parce qu'on a la carte du choix ici. Je vais vous la remontrer. On a la carte du choix. Et on a la personne qui perturbe ici. Hein. Donc il y a une rupture. Donc pour moi, il y a peut-être une personne qui s'est séparée à cause d'une personne. Et ici, il y a un ultimatum par rapport à une personne.
qui perturbe la relation, vous allez mettre un ultimatum. Et, parce qu'en fait, cette personne essaye de revenir, hein, parce qu'on l'a vu dès le début. Mais pour moi, cette personne, tant qu'elle n'est pas séparée, entre guillemets, des personnes qui perturbent la relation, pour vous, ce sera un non. Tant que la personne ne se sera pas séparée, vous n'allez pas revenir avec cette personne, en fait. Hein. Ouais, on a le diable, il y a vraiment les énergies toxiques. Vous allez vous défendre. Hein. Quelqu'un qui gagne peut-être bien sa vie, qui est stable, qui est généreux, qui est stable, qui est financièrement stable. On a la réussite dans tous les domaines. Donc là, on est dans sentimental, donc il y a vraiment une belle réussite. On a le triomphe, la gloire. Vous allez tout faire aider. Hein. Vous allez demander de l'aide par rapport à cette relation. Ouais, il y a beaucoup d'obstacles par rapport à des risques pris. Mais pour moi, il y a vraiment... vous avez de la force pour y arriver dans cette relation. Hein. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir la force. Vous protéger. Ouais. Il y a une mutation, des surprises. Donc pour moi, il y a vraiment une... Pour moi, cette relation va partir sur de bons... Pour moi, il y a déjà une première rupture. À cause de la famille. Et pour moi, vous allez mettre un ultimatum. Il y aura un ultimatum ici hein, qui sera fait. Si vous voulez que si cette personne veut vraiment être avec vous, vous allez lui mettre un ultimatum. Hein. On a la carte des plaisirs. On est vraiment sur une relation ici qui est fusionnelle. Mais cette personne, ouais. Il y a quelques distractions aussi, hein, par la famille. Pour moi, vous allez devoir mettre un ultimatum à cette personne. On a la nativité, donc il y a vraiment un début et un renouveau avec cette personne. On a une union, on a une belle union aussi. Donc pour moi, il y a vraiment une belle union et malheureusement, tant qu'il y a une personne qui perturbe la relation, elle se fera pas. Donc du coup, vous allez mettre un ultimatum en fait. Hein. On a la paix. Il y a un ultimatum qui sera fait pour une personne. On a un changement en santé. On a campagne santé, pardon. On a vraiment un accident ici. Il y a quelque chose qui est stérile, hein, pour moi, qui est un petit peu bloqué. Pour les dates, j'ai oublié, parce que notre personne perturbation, on a 5 mois aussi. On a 3 semaines. Donc c'est entre 3 semaines et 5 mois. Hein, éventuellement. Donc je vais essayer de faire le pendule après. Pour voir si on peut avoir une confirmation, en fait. Hein. On a la beauté. Donc il y a vraiment la beauté, c'est vraiment quelque chose que vous avez beaucoup espéré et qui va arriver. Hein. On reparle d'une question d'argent ici. Il y a la grâce. Vous allez sortir par la grande porte. Ouais. Ok. Allez, un complément d'information s'il te plaît par rapport à cette relation. Bon, je les prends. On a une lumière de l'âme. Il y a quelqu'un qui était beaucoup triste. Il y a une tristesse énorme qui est à cause de cette relation ici. On a une éducation. Pour moi, vous avez essayé d'aider cette personne. On a la carapace. Pour moi, il y a quelqu'un qui ne montre pas. Il y a un manque de franchise. Il y a quelqu'un ici qui ne dit rien. On a les certitudes. Moi, vous sentez que c'est la bonne personne. Il y a beaucoup de dualité. Ok. Croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est... vous êtes persuadé. Bah, on a la certitude, de toute façon. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez la certitude qu'une personne ne va pas revenir, bah, vous allez vous renfermer dans une croyance limitante. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir lâcher prise et penser à autre chose. Pour moi, par exemple, si vous avez l'impression qu'une personne ne va pas revenir à cause d'une personne, vous aurez des croyances limitantes. Vous allez vous renfermer sur un schéma de pensée qui va vous dire, ben, vous avez raison,
que cette personne va rester dans son monde, dans son blocage. Et du coup, vous allez rester dans des croyances limitantes. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Je suis très mauvaise pour expliquer quelque chose. On a le syndrome de l'imposteur. Ouais, la boîte intérieure. Donc, il y a vraiment une boîte intérieure et quelqu'un qui garde ses émotions pour lui ou pour elle. On a la trahison. Le secret. L'humiliation. Le dark passager, pardon. La dépendance. Pour moi, on est vraiment sur une dualité. Il y a quelqu'un qui montre pas les choses. Hein. On a la carapace ici. Allez, complément d'information, s'il te plaît. T'as pas envie. Ah, on a la libération. Ok. On a la dualité. Donc là, on est vraiment sur... Tout à l'heure, on avait 2 deniers en dos de deck. Je l'ai pas mis, mais on avait une... Ouais. Il y avait un dos de deck, il y avait 2 deniers, donc il y a vraiment quelqu'un qui jongle. On a vraiment une dualité, en fait, par rapport à des émotions. Ok. On a la soumission à la source aussi. Hein. On a le manque. Il me semble, hein. Non, c'est pas ici. Bon, je confonds peut-être avec le tirage du jour. Pour moi, il y a un manque ici. On a une communication. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a la communication ici. Mais bon, il y a pas mal de dualité. Hein. Par rapport à ce choix ici, pour moi, il y a vraiment de la colère. On a un bonheur ici. On a un respect. Pour moi, on vous demande d'être calme. Il y aura beaucoup de entre guillemets, il y a beaucoup de reproches qui vont fuser. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va avoir un déclic. Soit il y a un déclic, soit vous allez lancer un ultimatum pour que cette personne ouvre les yeux, en fait. On a un pacte. Donc on a vraiment une relation qui est entre guillemets actée. Ok. Ouais, on a le destin ici. Donc il y a vraiment une relation avec une personne qui est vraiment actée, qui est vraiment qui fait partie du destin. Mais si on a une féminine qui perturbe un petit peu la relation, on a une invitation. Ok, on a le consultant. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Hein. Il y a pas mal de profits. Ouais. On a le profit, on a les perturbations. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est inconstant, qui ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'il y a vraiment la perturbation, hein, personne qui perturbe la relation. Pour moi, il y a vraiment une personne qui perturbe ici. Hein. On a la cigogne. On a un visuel. Ok. Donc j'ai pas assez d'informations. On a la tour. On peut nous parler du milieu administratif. On avait la tour... Je crois qu'elle est ici. Ouais. Là, ici, la tour, c'est vraiment un papier quelque chose d'administratif. Au niveau des papiers. Ici, à la tour, on a vraiment quelqu'un qui vous perturbe. Dans le sens où il y a une personne ici qui vous êtes intimidé par une personne. Ou peut-être qu'une personne dans le côté qui est intimidé par une personne qui n'ose pas partir, entre guillemets, et qui aura besoin un peu de temps. Ouais, on a des parents ici, donc peut-être de la famille, côté familial, il y a peut-être quelqu'un qui est perturbé par ça, en fait. Hein. Et du coup, il y aura peut-être une belle surprise. Vous êtes un petit peu en crise actuellement, hein, mais il y aura un équilibre qui va être trouvé. On retrouve le pardon. Il y a un retour. Hein. Et pour moi, il y a les masques. Vous allez enlever les masques, vous allez vraiment... mettre en lumière certains problèmes. On a l'abondance ici. Ouais, ici on a les flammes jumelles. Alors ça peut parler pour les deux, même si pour moi... Même si pour moi c'est pas vraiment une flamme jumelle, parce que les flammes jumelles c'est vraiment trop... trop problématique.
Là, c'est... Là, il y a juste... Après, ça peut parler des flammes jumelles, hein, mais... un lien d'âme. Mais pour moi, vraiment, il y a une perturbation ici. Ouais, alors ça peut parler pour les deux. Elle n'est pas totalement sortie, la flamme jumelle. Donc, du coup, restez sur vos gardes. Si vous pensez que ça vous parle, si vous êtes en flamme jumelle et que ça vous parle, ben, c'est peut-être pour vous, hein. Mais je reste... ouais, un petit peu de doute quand même. Ok. Bon, c'est une relation qui est perçue comme un coup de chance. Donc de ça déjà, il y a un boomerang, il y a quelqu'un qui revient. Vous ressentez que c'est la bonne personne, hein, il y a la victoire. Mais pour moi, vous avez dû être séparés en fait, hein, par rapport à des gens qui vous accusent. Il y a une protection ici, hein. Je vais vous montrer les cartes ici. Donc vraiment, on a une carte de l'étranger. Donc peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est d'origine étrangère ou qui habite dans une autre ville, dans une autre région. On a les amis. Soit c'est parce que vous avez vous êtes rencontrés dans le cadre amical, soit vous avez des amis autour de vous qui vont vous aider. On a la santé ici, hein. Donc il y a vraiment une relation ici qui peine un petit peu à avancer. Donc il y a un petit travail à faire sur soi. Il y a une relation qui est perçue comme un coup de chance. Et vous avez la réussite. Ouais, donc pour moi c'est plus âme sœur quand même, hein. Bon, après si ça vous parle, si c'est pour vous, vous ressentez que c'est la flamme jumelle, vous prenez, hein. Allez, questions-réponses. Ok. Est-ce que cette personne est... Est-ce que cette personne est la bonne? Demeurer positif. Ok. On a un peu probable. Ok. Un amour romantique. Ok, je vais prendre la dernière. Dans un avenir rapproché. Donc, c'est peu probable actuellement, mais ce sera plus dans un milieu dans un avenir rapproché. Pour moi, il est un peu probable si vous restez négative en fait. Pour moi, vous devez rester positif par rapport à cette relation. N'arrêtez pas d'y croire, mais pour moi, on retrouve le lâcher prise qu'on a retrouvé déjà 2 fois. Je sais pas si je vais le retrouver. Donc déjà, on a un lâcher prise ici. Donc si, pour moi, vous devez pas abandonner, hein. Vous abandonnez pas cette relation. Mais pour moi, il y a vraiment une phase d'attente. On va finir avec la carte de conseil avant de confirmer avec le pendule. Parce que là, on a un délai d'entre 3 semaines et 5 mois. On a l'expérience, action, la reliance au vivant, suivre le flot, action. Pour moi, vous devez attendre les signes, hein. La tolérance, l'indulgence, ouverture, discernement. Ouais, pour moi, vous devez attendre. Bon, c'est pas facile d'attendre, hein. Mais pour moi, si vous attendez, vous allez avoir la victoire, hein, tout simplement. On va finir avec le pendule pour confirmer un petit peu la date. Donc, là, je vais essayer de me mettre comme ça. Allez. À quelle date actuellement va devoir patienter cette personne, s'il te plaît? Je sais pas si vous voyez, mais on est dans le stade des 3 mois. Confirme-moi, s'il te plaît. Ok. Donc, ils m'ont confirme que c'est dans les environs de 3 mois. Il tangue un petit peu vers les 6 mois quand même. Donc, entre 3 et 6 mois. Donc, on est vraiment sur une période... maximum 6 mois, hein, pour moi. Ouais.
Ouais, ok. Ouais, entre 3 et 6 mois, hein. Donc du coup, ouais. Donc j'expliquerai un petit peu comment ça se passe avec le pendule. Et pour moi, on est vraiment sur une relation. Pour moi, ça va aller de 3 à 6 mois, hein. Donc ça confirme un petit peu entre 3 et 5 mois ici. Donc on est vraiment entre 3 et 6 mois, hein. Donc pour moi, on est vraiment dans les 5 mois ici. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.